La paracha, elle commence. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham, au lit de Yitzhak. Le Siftei Chachamim pose la question, et il dit pourquoi la paracha, elle commence avec la lettre Vav. V. Ve'ele toldot Yitzhak. Le Vav, ça veut faire lier à la paracha d'avant. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui est lié dans notre paracha et la paracha qu'on a lu la semaine dernière, parachat Chaye Sarah. Et le Siftei Chachamim dit, comme la semaine dernière, on a étudié qu'Avraham Avinu, il a eu 2 enfants, un Racha, Ishmaël, et un Tzadik, Yitzhak. Dans notre paracha à nous, son fils, le Tzadik, il aura aussi 2 enfants, un Racha, qui s'appelle Esav, et un Tzadik qui s'appelle Yaakov. Et c'est pour ça la paracha, elle commence avec Vav Achibour, pour nous faire lier notre paracha de cette semaine, paracha Toldot, avec la paracha Chaye Sarah qu'on a lu la semaine dernière. Ça, c'est le Siftei Chachamim. Le Be'er Yosef, il pose la question, il dit, pourquoi la Torah, elle nous précise qu'Avraham, il a enfanté Yitzhak, Avraham au lit de Yitzhak. Pourquoi on doit répéter? Il y a une répétition dans ce pasuk. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, et tu répètes encore Avraham au lit de Yitzhak. Si tu dis que Yitzhak c'est le fils d'Avraham, on sait que le papa d'Yitzhak c'est Avraham. Pourquoi il y a une répétition dans ce pasuk-là? C'est la question de Be'er Yosef. Et il répond, il dit qu'il faut que tu saches qu'Avraham, il a eu un enfant grâce au prénom Avraham. Avraham, quand il s'appelait Avraham, sans le Hey, il ne peut pas avoir des enfants. Mais Avraham avec Hey, il peut avoir des enfants et il a eu son enfant avec la lettre Hey. Sarai aussi, elle ne peut pas avoir des enfants avec ce prénom Sarai, mais avec Sarah, avec la lettre Hey, elle peut avoir des enfants. Pourquoi? Parce que la lettre Hey, on écrit comme un Resh, c'est le forme de ventre d'une femme enceinte, et à l'intérieur il y a encore un petit yod, c'est le fœtus dans le ventre de la mère. Alors en général, une femme qui a la lettre Hey placée dans la 3e position de son prénom, par exemple Sarah, Shin, Resh, Hey, alors elle peut avoir des garçons. Si elle a un yod, à la fin, c'est que des filles ou pas du tout des enfants, on ne va pas rentrer dans ça. Chez Avraham aussi, il fallait lui rajouter la lettre Hey. Alors le Be'er Yosef, il dit, tu sais pourquoi la Torah, elle répète 2 fois qu'Avraham, c'est le fils, c'est le père d'Yitzhak, pour la simple raison, pour te dire qu'en changeant le prénom d'Avraham, pardon, pas en changeant, en rajoutant une lettre au prénom d'Avraham, Avraham, il a pu avoir un enfant grâce à la lettre Hey qu'on lui a rajoutée. Si on n'aurait pas rajouté à Avraham cette lettre-là, Avraham, il n'aurait pas pu avoir un enfant, parce qu'Avraham même, il a dit Hachem, je ne comprends pas. J'ai vu dans l'astrologie avec mon prénom et le prénom de ma femme, on ne peut pas avoir des enfants. Comme ça, Avraham dit à Kadosh Baruch Hu. Rashi donne une autre réponse. Pourquoi il y a une répétition dans le pasuk qu'Avraham c'est le père d'Yitzhak? Rashi il dit pour la simple raison, chez Ayul et Tsaneh Hador, il y a des clowns qui s'est moqué et qui disaient que Sarah elle a un enfant de Melech Grar, Avimelech Melech Grar. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il était marié avec sa femme des dizaines d'années. Des dizaines d'années, il n'arrive pas à mettre sa femme enceinte. Soudain, elle passe une nuit chez Avimelech, elle a un enfant. Alors des gens qui rigolaient, ils disaient, oui, c'est pas d'Avraham Avinu Chas V'Shalom cet enfant-là, c'est Avimelech. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'Avraham et Yitzhak qui se ressemblent, 2 gouttes d'eau. On dirait que c'est un tampon qu'on a tamponné 2 fois, c'est exactement la même chose. Ota Chotemet, le même moule, Rashi dit. Avraham et Yitzhak. Alors c'est pour ça que c'est répété 2 fois, parce que les gens après ils ont dit quand ils ont vu Yitzhak, ah oui, c'est Avraham qui a eu Yitzhak. Yitzhak c'est le fils d'Avraham, c'est pour ça que ça se répète 2 fois. Une fois pour t'enseigner la Torah, et deuxième fois qu'est-ce que les gens ils disaient. La question qu'elle se pose, qui c'est ces rigolos là? Les Itzaneh Hador, les clowns de cette génération, ils disaient que Sarah elle est tombée enceinte d'Avimelech. C'est qui ces clowns là? Comme ça, Chachamim il pose la question. Alors si tu vas dans Parashat Vayera, chapitre 21, Pasuk Chet, c'est marqué là-bas que à la Brit Mila de Yitzhak Avinu, Avraham Avinu, il a invité Gdolé Hador, les gens les plus importants. Et Rashi cite qui était invité à la Brit Mila. Rashi cite Shem, son fils,
et son fils aussi, il était là-bas. Et Avimelech aussi, il était là-bas. Melech Grar. Et aussi le Sfournon dit que Abraham Avinu, il a invité des gens importants. Shem, son fils Ever, il a ramené, et on répète encore qu'il a ramené Avimelech. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Le Sfournon, il dit, tu sais c'était qui ces clowns-là? C'est pas plusieurs personnes, c'est une seule personne, c'était Ishmaël. Ishmaël, quand Yitzhak il est né, à la 8e jour de la Brit Mila de Yitzhak, Ishmaël il s'est mis à la porte de la tente à l'extérieur. Et chaque personne qui venait, il disait, tu sais qui y a dedans comme invité? Et il lui disait qui? Il lui disait, il y a dedans Shem, son fils Ever, le troisième. Je ne te dis pas qui c'est. Il faut que tu devines. Tu ne peux pas savoir c'est qui est à l'intérieur. Et l'autre lui disait, je ne comprends pas c'est qui. Il dit, écoute, je vais te donner un petit sous-entendu, on va voir si tu vas comprendre. Tu sais, Sarah, elle était enceinte. Elle était stérile. Et elle a passé une nuit chez quelqu'un, elle est tombée enceinte. Tu sais c'est qui? Il lui dit, mais c'est Avimelech qui l'a kidnappé. Melech Grar, il dit, voilà, tu sais qui c'est le troisième invité. Comme ça, Yitzhak, il faisait à tous les invités qui venaient, il leur disait, si tu savais qui c'est le troisième, je ne peux pas te dire, devine. Et l'autre, il n'arrivait pas à deviner. Il lui disait, moi, je vais te donner des sous-entendus. Et il a passé avec lui une seule nuit. Et Yitzhak, il est venu de là. Il disait, mais Sarah, elle était kidnappée par Melech Grar, Avimelech. Il disait, voilà, tu as trouvé qui c'est la troisième personne qu'il y a là-bas. En réalité, il faut comprendre qui l'a invité Avimelech à la Brit Mila de Yitzhak. Qui l'a invité? Il faut savoir quand Avimelech il a kidnappé Sarah, Akadosh Baruch Hu il a puni Avimelech. Que quoi? C'était quoi la punition? Il ne pouvait pas y aller aux toilettes, ni faire ses petits besoins, ni ses gros besoins. Pas que lui, sa femme, ses parents, ses beaux-parents, ses enfants, tous, ils avaient tous les trous qu'on a dans le corps bouchés. Mis à part respirer, ils ne pouvaient pas. Tout Akadosh Baruch Hu il aura bouché, c'est-à-dire il ne pouvait pas aller aux toilettes, il ne pouvait pas faire des enfants. Et là, Kadosh Baruch Hu de Avraham Avinu, regarde Rachid dans chapitre Chaf, Pasuk Tet. Kadosh Baruch Hu de Avraham Avinu, Avraham prie pour Avimelech. Moi, j'ai puni Avimelech parce qu'il a kidnappé sa femme. Maintenant, prie pour lui que je l'ouvre toutes les ouvertures, qu'il sera guéri, lui et toute sa famille. Et Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prie qu'Akadosh Baruch Hu il guérit Avimelech. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Alors, il y a une règle. Chaque fois que tu pries pour quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu d'abord, il voit si tu as le même problème. Si tu as le même problème, il te guérit d'abord toi, et après l'autre personne que tu as prié pour lui. Là, Avimelech, il avait quoi comme problème? Il ne pouvait pas avoir des enfants, parce qu'Hachem lui a bouché tous les trous. Avraham Avinu non plus, il ne peut pas avoir des enfants. Alors, puisqu'Avraham Avinu, il a béni Avimelech, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem d'abord, il a guéri Avraham, et après, il a guéri Avimelech. On dit, c'est lui qui prie pour son ami, et lui il a le même problème que son ami. Hachem il le guérit d'abord lui, et après c'est lui qui en a prié. Et là Avraham Avinu, il a compris que sa femme elle est tombée enceinte grâce à qui? Direct ou indirect? Sarah elle est tombée enceinte grâce à qui? Grâce à Avimelech. Parce qu'il a prié sur Avimelech, Akadosh Baruch Hu, il a écouté Avraham, il a guéri Avraham. Alors Avraham a vu nos par reconnaissance pour Avimelech. Qu'est-ce qu'il fait? Avraham, il invite Avimelech à la Brit Mila d'Yitzhak. Parce qu'Avraham dit à Avimelech, tu sais, si ma femme elle est tombée enceinte, c'est grâce à toi, parce que je t'ai fait une bracha. Et quand on fait une bracha à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il répond non d'abord. Et Hachem, il m'a guéri après toi. Jusqu'ici, Rabotai, on appelle ça Akarat Hatov. On va continuer et on va rentrer plus profond dans le cours, et c'est pour ça que je demande, si vous avez un sidour devant vous, ouvrez à la tfila de Shachrit de Shabbat, Nishmat Kol Chai. Comme en France, vous avez l'habitude d'utiliser Patach Eliyahu, alors je peux vous donner le numéro de la page de Patach Eliyahu, page 210, je crois que c'est 210, oui. En bas dans page 210, c'est marqué là-bas dans les petites lignes, Befi Yesharim Titromam. Il y a le Yud qui est seul, et le Resh qui est seul. Continue l'autre pasuk, ou bisifte tzadikim, le tzadik il est seul, tidbarach le bet il est seul. La troisième ligne, ou belashon chassidim, le chet il est seul, et le kouf il est seul, titkadash. Après la quatrième ligne, ou bekerev kedoshim, le kouf il est seul, titahalal, le hey il est seul. Si tu regardes dans ligne droite verticale,
tu vas voir Yitzhak, et à gauche, tu vas voir Rivka. C'est bizarre, pourquoi dans la prière de Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha Adonai Elohenu, il y a Yitzhak et Rivka, qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi il n'y a pas Abraham et Sarah? Pourquoi pas Yaakov et Rachel? Yaakov, il a appelé Rachel ma femme. Ishti, la seule femme qu'il a reconnue comme femme. Rachel, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font ici, Yitzhak et Rivka? J'aimerais savoir. Le Ben Ishraï, dans son livre Parashat Toldot, Shana Shniya, il dit là-bas qu'il a entendu. Il dit ça qu'il a entendu. C'est pas de sa part lui-même qu'il a dit qu'il a entendu. Encore plus fort, je te demande de prendre un stylo. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï, c'est lui qui dit, mais pas de sa part de quelqu'un d'autre. C'est important de dire ça. Il dit, c'est marqué Vaye'etar, Yitzhak la Hashem. À partir de maintenant, tu écris qu'est-ce que je dis. Le Nochach Ishto. Comment on écrit le Nochach? Lamed, Nun, Chaf, Chet, plus loin Ishto. Aleph, Shin, Taf, Vav. Il dit le Ben Ishraï dans Parashat Toldot Shana Shniya. Il dit c'est Rashi Tevot. La première lettre Lamed, Lomar, Nun Nishmat, Chaf Kol, Chet Chai, Aleph Et, Shin Shimcha, Tidbarach Vechule. Il dit le Ben Ishraï qu'il a entendu de quelqu'un, si un couple ils n'arrivent pas à avoir des enfants, alors c'est une mitzvah de lire Nishmat Kol Chai. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu non plus, il ne pouvait pas avoir des enfants avec sa femme Rivka. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak Avinu, il est parti avec Rivka prier dans Hara Moria. Quelle prière il a fait? Combien de prières il a fait? Mais le Ben Ishraï dit, une des prières que Yitzhak et Rivka ils ont fait, c'est Nishmat Kol Chai. Et c'est lui qui lit Nishmat Kol Chai, tout Nishmat Kol Chai, jusqu'à Ishtabach inclus. Il aura des enfants, Be'ezrat Hashem. Il aura des enfants. Comme ça, il dit le Ben Ishraï au nom d'un Rav. Il dit Vekanoda ve'upele. Kanoda, c'est-à-dire ça a été déjà testé, et c'est quelque chose d'émerveillant. C'est émerveillant, c'est quelque chose d'extraordinaire, il dit le Ben Ishraï. Je continue. Sgula la'iladim. Il dit un porte-bonheur, je crois en français ça se dit un porte-bonheur, Sgula, pour avoir des enfants, de lire Nishmat Kol Chai. Comment? Ségoula, c'est libération. Ségoula, un porte-bonheur, je sais pas, un bracha. Pour avoir des enfants, c'est de lire Nishmat Kol Chai. Vekartiknu Yitzhak ve Rivka, et c'est comme ça qu'ils ont instauré Yitzhak et Rivka, cette prière, quand Hachem il leur a écouté à leur prière, pour qu'ils puissent avoir des enfants, pour qu'ils deviennent père et mère. Et c'est pour cela, le Knesset Agdola, ils ont instauré, à Ranenu Tzadikim, et ils ont instauré là-bas, ils ont instauré là-bas Yitzhak et Rivka. D'après certains avis, pas tout le monde y sont d'accord. Pas tout le monde y sont d'accord. J'ai vu dans certains livres une autre explication. Nous on y va d'après le Sod, d'après le Ben Ishraï. Il dit que la prière qu'Abraham et qu'Yitzhak et Rivka ils ont fait au Mont Moria, c'est la prière des Nishmat Kol Chai. Et c'est pour ça que Knesset Agdola ils ont instauré cette prière dans cet endroit. Et ils ont fait en sorte qu'il y a Yitzhak et Rivka dans cette prière pour faire kavod, pour leur faire kavod, qui nous ont dévoilé ces secrets. La question qu'elle se pose, et là j'aimerais que vous repreniez les stylos et vous allez marquer, on va faire des chiffres et des lettres. Combien de prières ils ont fait Yitzhak et Rivka pour avoir des enfants? Combien ils ont fait des prières Yitzhak et Rivka? Alors venez voir. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Igra de Kala. Igra de Kala, il dit, écrit Yitzhak, Yud Tzadik Ret Kuf, après, à côté Rivka, Resh Bet Kuf Hei, fais la valeur numérique et tu sauras combien de prières ils ont fait. Fais la gematria de Yitzhak et Rivka, je ne te dis pas maintenant, fais-la si tu veux, tu sauras combien de prières. Et il continue, le Y, là, il dit, c'est la même valeur numérique aussi, qui va être Hanan, le même nombre de prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et c'est le même nombre de valeurs numériques de Tfila. Tfila, Taf, Pe, Yud, Lamed, Hei, c'est la même valeur numérique. Alors il dit le Magalé à Mukot, dans Ofan Lamed Hei, la valeur numérique des prières qu'ils ont fait qu'ils ont fait Yitzhak et Rivka, c'est 515. Alors marque 515 en chiffres, 515 en tour. On va avancer, marque maintenant 515 en lettres. Yud, Shin, Resh, Hei.
Yud c'est 10, Shin c'est 300, Resh c'est 200 et Hey c'est 5. Ça fait Yeshara. Yeshara. La première lettre c'est Yud, la dernière lettre c'est Hey, ça fait 15. Le Shin et le Resh c'est 500. C'est-à-dire qu'ils ont fait 15 fois 500 prières. Ils n'ont pas fait 515 prières. Ils ont fait 15 fois 500 prières. Comme ça, il dit le Megalé à Amukot dans Ofan Lamed Hei. Je l'ai à l'intérieur. Shehem Sod, c'est d'après la Kabbale, c'est des côtés cachés de la Kabbale. Yud Hei, la lettre Yud et la lettre Hei, Tafkouf, 500. C'est-à-dire, 15 fois 500 prières ils ont fait. Pourquoi 15 fois 500 prières ils ont fait? Pour la simple raison, combien des années il faut d'arriver d'un ciel à un autre ciel? Combien de cieux on a? La terre ici où on est, c'est 1. À part ça, il y en a encore 7. On dit donc Kriyat Shema, Echad, Aleph, Chet, Dalet, le Chet c'est 8. Alors ici c'est 1. D'ici jusqu'au premier ciel, combien des années de marche il y a? 500 ans. Après, il y a l'épaisseur de l'autre ciel. Tu ne montes pas directement dans l'autre ciel. Il y a l'épaisseur. Combien l'épaisseur? Ça fait encore 500 ans. Après, tu arrives au premier ciel. De premier ciel au début du deuxième ciel. Encore 500. Après, il y a l'épaisseur. Après, il y a le troisième, l'épaisseur. Après, le troisième, l'épaisseur. Il y a total 15 fois 500 jusqu'à ce que tu arrives où Akadosh Baruch Hu il se trouve. Dans le 8e cieux. Et comment on appelle le 8e cieux? Ki beya Hashem tsur olamim. Ya Yutke. Yutke, c'est quoi Yutke? C'est le 15. Dans le 15e ciel, après 15 fois que tu as fait 500 ans, là-bas dans ce cieux qui s'appelle Aravot, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas et ta prière, elle va être exaucée. Si tu fais 15 fois 500, la prière, ta prière, elle arrive directement dans le ciel qui s'appelle Aravot, et Akadosh Baruch Hu, il est là-bas et ta prière, elle va faire effet. D'où on apprend ça? Des Tehillim. Dans Tehillim, chapitre 68, c'est marqué là-bas, Soulou, le Rochev Ba'aravot Beya Shemo. Il continue le Megalé Amukot. Yesharat filatrem sheta'ale la rakia Aravot Beya Shemo Tsur Olamim. Yeshara, c'est quoi Yeshara? Droite. Ta prière, elle arrive droite chez Hachem. Mais quand tu écris Yeshara, la première lettre c'est Yud, la dernière lettre c'est Hey, ça fait 15, il reste Shin Resh, 500. Ta prière pour qu'elle arrive direct chez Hachem, sans passer par des malachim, sans passer par des gens qui bloquent les prières, les mauvaises choses, direct chez Hachem, c'est Yudke 500. Yudke 500, comme ça il dit le Megalé Amukot. J'ai lu à l'intérieur, Birdesh et Tfilatam Te'ane, היא תצטרך לעלות יודקה פעמים 500 שנה ושם ברקיע הערבות התפילה תעשה פירות. Il faut que ta prière elle monte 15 fois 500 ans et là-bas quand elle va arriver au 8e cieux qui s'appelle Aravot, là-bas la prière elle va faire des fruits. C'est quoi les fruits? C'est des enfants. Comme ça dit le Megalé Amukot. J'ai trouvé aussi dans un livre qui s'appelle La Tzvi Ve'atzedek. Yeshara Yud Shin Resh Hei, valeur numérique Taktu. Tafkouf Tedvav, 515. והיא רמז 15 פעמים 500 שנה בין כל רקיע לרקיע, והערבות הוא הכי גבוה. Comme on a dit jusqu'à maintenant, mais c'est important de dire le nom. Et là-bas, quand tu arrives au dernier cieux, à l'épaisseur, qu'est-ce que tu vois? On dit Veraglehem regel yeshara. La première chose que tu vois, c'est les pieds des anges. Veraglehem, leurs pieds, regel yeshara. Ils n'ont pas de genoux. Yeshara, elle est droite. Yudshin Reshei. Quand tu arrives là-bas, la première chose que tu vois, les pieds des malachim, qui c'est marqué Yeshara sur leurs pieds, on vient t'annoncer, tu as pu arriver au 8e cieux maintenant, où il y a Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va prendre ta prière et elle va faire des fruits avec cette prière-là. Comme ça, j'ai trouvé aussi dans le livre Magid Ta'aluma. Magid Ta'aluma est dit comme ça. Il faut comprendre, c'est quoi la chose qu'elle symbolise, ce chiffre 500. Pourquoi 500, 500, 500? Prends un stylo et on va continuer à écrire, c'est important. Pourquoi 500? Pourquoi le chiffre 500 entre chaque ciel, l'épaisseur de chaque ciel 500? Pourquoi? J'ai trouvé dans Midrash Bamidra Rabbah, et il dit, si tu prends
les années qu'ils ont vécu Abraham, Marc 175, Yitzhak il a vécu 180, Yaakov il a vécu 147. Alors tu fais 175 plus 180 plus 147, ça te fait 502. 502. Alors les 500, c'est les 500 qu'on a vus, mais on n'a pas pris les deux, il te manque encore deux. L'épaisseur de la terre avant en bas, on n'a pas pris cette épaisseur-là. Et à la fin du 8e ciel, l'épaisseur, on n'a pas pris. Ça ne rentre pas dans le compte de la prière, parce que tu n'as pas besoin en bas et tu n'as pas besoin de dépasser Hachem. Tu n'as pas besoin. Alors ça n'a pas rentré dans le compte. Ça n'a pas rentré dans le compte. Alors il y a 502, il y a encore deux, l'épaisseur de la terre et l'épaisseur des 8e cieux qu'on n'a pas besoin. Comme ça, il relève. Viens, on va continuer. Comme ça, il relève les livres, c'est important de dire les noms des livres. Matnot Keuna. Il dit Ashnataim em Ovi Eretz Veshamayim. Les deux qu'il y a dans le total de la vie qu'ils ont vu qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les deux épaisseurs du ciel et de la dernière cieux là-bas. Encore, garde ton stylo bien dans la main. Et quand un homme, il s'accouple avec sa femme, je crois en français on dit s'accoupler. Comment ça s'appelle dans la Torah s'accoupler? Prou, urvu. Marc, pay, resh, vav, urbu. Vav, resh, bat, bet et vav. Si tu fais la valeur numérique des prou, c'est 286, urbu, c'est 214, 286 plus 214, ça te fait 500. C'est-à-dire quand un homme il s'accouple avec sa femme, il y a le chiffre 500. Il y a le chiffre 500 qui est là. C'est pas fini. Combien de membres un homme il a dans son corps? Des membres. Alors on le dit Ramah, 248. Et la femme elle a combien? Ranav. Ranav, combien la femme est là? 252. Alors si tu prends le nombre de membres que l'homme il a dans son corps et le nombre de membres que la femme elle a dans son corps, quand il s'accouple, tu fais 252 plus 248, ça te fait 500. C'est-à-dire pour vous, quand il s'accouple, c'est 500. Les membres de corps de l'homme et de la femme ensemble, encore, ça fait 500. On avance. Une femme, elle doit allumer des bougies de Shabbat. Et au moment que la femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle prie pour les enfants. Il y a des femmes, chas v'shalom, qui n'ont pas du tout des enfants. Alors elle doit prier au moment qu'on allume les bougies de Shabbat. Il y a une femme qui n'a que des filles, elle n'a pas de garçons, elle aimerait avoir des garçons. Alors au moment d'allumer les bougies de Shabbat, ou une femme elle a que des garçons, elle veut des filles, chacun avec le souhait. Ou quelqu'un qui a des filles et des garçons, mais il veut que ses enfants ils réussissent dans la vie. Au moment qu'on allume les deux bougies de Shabbat, minimum deux, Keneged Zachor et Shamor, elle doit prier. Le moment le plus propice de la prière d'une mère, c'est au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu prends la valeur numérique des nerfs, Nun Resh, 250, et on allume deux bougies, encore 250, ça fait 500. Au moment que tu allumes les bougies de Shabbat, que la maman elle allume les bougies de Shabbat, elle prie à Kadosh Baruch Hu. Au moment que j'ai fait moi la mitzvah avec mon mari, pour vous que c'était 500, au moment que je me suis accouplé avec mon mari, qui avec le nombre de son corps, 248, et moi 252, ça fait 500, je te demande maintenant Hachem, avec les 500, bougie 1, bougie 2, 250, 250, je te demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir, c'est la prière que chaque famille fait, et elle fait à l'allumage des bougies de Shabbat. Ari Akadosh dit, si une femme elle savait combien les prières ils sont exaucées, quand elle allume les bougies de Shabbat, elle n'aurait pas quitté les bougies de Shabbat. Il dit un sod. Ari Akadosh il dit, tu n'as pas besoin de faire le 15 fois 500 pour que ta prière elle soit exaucée. Parce que c'est très difficile de faire ça. 515 prières. Les bougies de Shabbat, vendredi, quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu t'assois et tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu il va t'envoyer des enfants et la réussite des enfants. Be'ezrat Hashem, il dit à Rizal. Velachen, je l'ai à l'intérieur. Velachen, et c'est pour cela. Elle prie sur les enfants au moment qu'elle allume les bougies. Et sa prière, sa prière de vendredi devant les bougies de Shabbat, elle arrive les Rki à Ravot. Elle arrive où? Après que tu as traversé les 15 fois 500, elle arrive là-bas. Car le secret des enfants, il est dans le chiffre 500. Il dit à Rizal. Encore quelque chose. Ton corps, comment tu dis un corps? Gouf, marque, gimel, vav, pei, sofit. Et la neshama, ton gouf, ton corps, qui est matière, c'est 94. Gouf, c'est 94. Prends
Vehaneshama, haguf vehaneshama lach. Comme ça on dit à Rosh Hashanah, comme ça on dit à Slichot. Haguf vehaneshama. Le corps et la neshama, si tu prends la valeur numérique 406 plus 94, ça fait aussi 500. C'est-à-dire ton corps, quand tu le trempes dans le mikvé, qu'est là, pourquoi on rentre dans l'eau? Essaye de prendre un ballon et tu le mets dans de l'eau. Le ballon, il va flotter. Pourquoi? Parce que l'eau, elle ne peut pas contenir de l'air. Toujours l'air, elle sort, les gaz, ils montent. La toum'a, l'impureté, c'est quelque chose de spirituel, c'est de l'air, rouhani, c'est spirituel. La femme, elle se trompe dans le mikvé pour faire sortir toute la saleté qu'elle a en elle, spirituelle, mais dans le côté toum'a, elle fait sortir d'elle. C'est pour ça qu'elle rentre. Il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qu'il a à l'extérieur. Alors quand tu prends ton corps et tu le fais rentrer aussi dans le mikvé, à Gouf, que c'est 94, Vehaneshama, et la neshama qu'elle est sale, parce que la femme elle a eu ses règles, parce qu'elle devait ovuler, et elle n'a pas ovulé, c'est la toum'a des morts, il sort quand elle se trompe au mikvé, et elle aura un enfant le soir de mikvé. Alors c'est pour cela, la femme, au moment qu'elle rentre au mikvé, juste avant qu'elle se trompe, elle se couvre bien, tzniot comme il faut, et elle prie à Kadosh Baruch Hu pour son mari, et qu'il aura la bracha, et qu'elle aura la bracha cette nuit pour pouvoir avoir des enfants. Pourquoi? Parce que Gouf Vehaneshama, 406 plus 94, ça fait 500. Et il dit le Targum Yonatan ben Oziel, et aussi comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet. Il dit là-bas, Rabbi Yehuda Omer, 20 shana ita Rivka akara. Rivka, elle était stérile pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Après 20 ans, Yitzhak, il a vu que sa femme, elle ne peut pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec elle quand elle avait 3 ans. Une fille de 3 ans ne peut pas avoir des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Je répète, ce n'est pas la même corpulence de notre époque. Ce n'est pas du tout la même chose. N'y crois pas que c'est une fille de 3 ans, il s'est marié et qu'elle est encore dans la poussette en train de téter sa mère. Ce n'est pas ça. Je vais refaire une parenthèse. Vedaï Lamevin. Il s'est marié avec elle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec elle 10 ans, le temps qu'elle peut avoir des enfants à 13 ans. Après qu'elle peut avoir des enfants à partir de 13 ans, il est resté avec elle encore 10 ans. Après qu'il a vu 10 ans qu'elle ne ramène pas des enfants, il a dit, il y a un problème. Alors s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il prend sa femme Rivka avec lui par la main, et il la tire vers Har Moria. Où il a fait les 515 prières Yitzhak? Ils ont fait Yitzhak et Rivka. Ils ont fait ça à Har Moria. Il est parti à l'endroit où son père il a attaché pour le sacrifier. Il est parti à l'endroit où il est monté au ciel pendant 3 ans. Et il dit Rabbi Israël Misalant. Et pourquoi Yitzhak il a pris Rivka avec lui? Il ne pouvait pas partir seul au Har Moria. Parce que Yitzhak c'était Gvura. Yitzhak c'est d'une rigueur. Un homme qui est coléreux, un homme qui a la rigueur, qui est makpit sur chaque chose. Il ne peut pas avoir des enfants cet homme-là. Yitzhak il ne pouvait pas. Il fallait avoir en lui le chesed. Rivka elle était que chesed. D'où tu sais que Rivka elle était chesed? Même plus qu'Abraham, il y en a qui disent. La semaine dernière on a expliqué le cours de la paracha Chaye Sarah. Et on a expliqué d'après le Sod, qu'est-ce qui c'était Rivka, comment elle a dit à Eliezer, je te donne à boire à toi, même à tes chameaux. Qui t'a demandé pour les chameaux? Le chesed, c'est quelqu'un qui est d'accord de faire quelque chose que tu ne lui as pas demandé. Eliezer, il lui a demandé que pour lui. Elle lui a dit, je te donne à toi et à tes chameaux. Tu sais combien un chameau il boit? 130 litres, multiplié par 10 chameaux, 1300 litres. Une fille de 3 ans, elle va retirer 1300 litres. N'oublie pas aussi qu'ils avaient un quota. Chaque famille, elle pouvait prendre pas plus que 15 litres par jour. Elle a pris 1400 litres, parce qu'il fallait donner à boire au chameau 1300, plus il fallait donner à boire à Eliezer, plus il fallait donner à boire. Eliezer, il n'est pas venu seul, il est venu avec 10 gardes-corps. Eliezer, il n'a pas branché son petit doigt pour aller chercher de l'eau, il est resté sur son chameau. Il n'a pas dit à un de ses gardes-corps, descends en bas, ramener de l'eau. Il a laissé une fille de 3 ans de tout faire. Quel chesed! Yitzhak il dit, si moi je suis la Gvura, hein. Moi la Gvura seule, je ne peux pas ramener des enfants. Un homme qui est trop la Gvura, la colère, le din, il ne peut pas avoir des enfants. Il faut en lui 50 Gvura, 50 chesed. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Yitzhak il prend avec lui Rivka qui est les 100% chesed. Et chesed seul, il ne peut pas avoir des enfants. Il faut avoir aussi la Gvura 50-50. Il a pris par la main. Yad, Yud, Dalet, et Yud, Dalet, c'est Birkat Kohanim, qui on a les 15. On a 15 phalanges, je crois en français ça se dit, c'est le Ya. Ya. Il a pris avec lui le Yad. Yador au Chesed Be'akev Esav. Le Yud, on a expliqué dans le cours de tout à l'heure, on a expliqué c'est quoi. Le Yud qu'il a pris d'Asouy, d'Esav. Yaakov, il a pris, il a mis au début, on a expliqué tout ça. Il attrape par la main, il la tire vers où? Il la tire vers
Hara Moria est là-bas, il prie. Et comment c'est marqué, Vayaetar Hashem, comment c'est marqué là-bas? Ki Yitzhak, Vayaetar Yitzhak l'Hashem le Nochach Ishto. C'est quoi le Nochach Ishto? Face à sa femme. Si sa femme n'était pas en face de lui, Hachem il n'aurait pas pu faire exaucer la prière d'Yitzhak et de Rivka. Il fallait qu'Yitzhak ait la 50% chesed et 50% rigueur. Alors il a pris 50 de sa femme Rivka, il a donné de lui 50 de Gvura à sa femme Rivka, et là c'est équilibré 50-50. Et Hachem il leur a donné Yitzhak Avinu. Et c'est pour cela, c'est marqué dans le chapitre 25, pasuk 21, Vayaetar Yitzhak l'Hashem le Nochach Ishto. Ok, on va continuer. Dans les livres Gvurot Aryeh, c'est marqué là-bas que les clowns s'est moqué sur Sarah et Avraham Avinu. Que Chaz Veshalom elle est tombée enceinte d'Avimelech. Pourquoi Avraham il n'aurait pas pu mettre sa femme enceinte, Sarah? Pour la simple raison qu'Avraham il était Kulo Chesed. On a dit c'est lui qui l'a que de Chesed, il ne peut pas. Et l'enfant qu'il a eu Avraham c'est qui? Kulo Din, Gvura. C'est impossible que l'enfant il a Gvura et le père il est Chesed. L'enfant il prend les gènes des pères. On a parlé de ça aussi la semaine dernière. D'où il a eu les gènes qu'il a eu, qu'il a donné à sa fille. Et pourquoi Avraham Avinu il n'a pas voulu prendre la fille d'Eliezer, femme, pour son fils Yitzhak. On a expliqué tout ça. Les gènes, ça ne se répare pas. Les gènes, ça ne se guérit pas. C'est lui qui a des gènes de quelqu'un de coléreux, son fils il va être coléreux. C'est lui qui a des gènes de menteur, son fils il va être menteur, etc. etc. Alors Avraham Avinu il n'a pas pu avoir un enfant parce que lui il était chesed. Et comment c'est possible que quelqu'un qui l'a chesed il ramène un enfant? Deuxième chose, l'enfant qui vient, on va dire qu'il a eu. L'enfant qu'il a eu, il devait avoir le chesed comme son père. Et Yitzhak il n'a pas chesed. Il est din, il est gvura. C'est comme ça qu'il disait. Les Letzané adorent. Alors venez, on va voir. Mais les Letzanim, ils n'ont pas compris quelque chose d'important, et ouvre tes oreilles et écoute. Comment on a appelé le fils d'Abraham? Yitzhak. Qu'est-ce qui veut dire le mot Yitzhak? Rigoler, joyeux. Quelqu'un qui a la rigueur mais qui est joyeux, il annule tous les dinim. Il annule tous les dinim. Avec la simcha, on annule tous les dinim. Même si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu n'auras pas un enfant, tu auras un enfant si tu es dans la simcha. La simcha, ça annule tous les dinim. Je donne une vraie histoire que j'ai vécue moi-même avec une famille. Le mari m'a raconté cette histoire. Moi, je n'ai pas vécu l'histoire, mais il m'a raconté ce qui s'est passé chez lui. Que sa femme, elle était stérile pendant des années. Ils ont habité aux États-Unis. Ils ont habité à Los Angeles. Sa femme, elle était stérile pendant 20 ans. Quand ils ont compris qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils ont fait le tour du monde, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cadeau à sa femme, il est parti, il a adopté un Mexicain. Un petit Mexicain, il lui a ramené un Mexicain à la maison, cadeau. Il lui a ramené. Et la femme, elle était contente, et lui, il était content. Ils étaient heureux, tous les deux. Et suite à ça, 2 ans après, sa femme, elle tombe enceinte. Et elle a un garçon. Il m'a dit, je ne comprends pas. Tant que j'avais pas d'enfant, tant que je n'ai pas adopté ces Mexicains, j'avais pas d'enfant. Dès que j'ai adopté ces Mexicains, 1 an après ma femme, elle tombe enceinte, 1 an après elle accouche. C'est-à-dire 2 ans après, j'ai un bébé à la maison. Je l'ai dit pour la simple raison. Pendant les 20 ans, toi et ta femme, vous étiez avec l'anxiété, avec l'angoisse. On n'aura pas les résultats. Ça bloque les enfants. Quand on vit avec le stress, la peur, la crainte, la atzbout, avec la tristesse, pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Mais à partir du moment que tu enlèves le stress, la peur, et c'est ça qui est arrivé sans vouloir, que tu as adopté un enfant, alors tu ne pensais plus avoir un enfant, parce que tu avais ce petit Mexicain. Alors Hachem, il a vu que tu n'as plus l'anxiété, Hachem, il t'a dit, je te donne un enfant. Je te donne un enfant, c'est pour ça Hachem, il t'a donné l'enfant. Il m'a dit, maintenant je comprends. C'est-à-dire quand on vit avec l'anxiété, on bloque les enfants, on bloque la réussite de nos enfants aussi. À partir du moment qu'on vit avec la simcha. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, les Yitzhané adorent, les clowns. Ils n'ont pas compris que certes Avraham kulo chesed, Yitzhak kulo gvura, mais Yitzhak ayam Yitzhak. C'est comme Yitzhak rigolait, il était avec le sourire, avec la joie, il avait émouna, il avait bitachon. Quand on a la émouna et bitachon, tous les portes, ils s'ouvrent. Et Yitzhak, grâce à la joie qu'il avait, il a reçu des dabel. Je crois que ça s'appelle dans les jeux, ça s'appelle dabel. C'est quoi dabel? Il a eu 2 enfants, pas un. Il a eu des juments. Ari Akadosh dit, et on finit avec Arizal. Arizal dit comme ça. Quand Yitzhak, il achète la Bechora de son frère Esav, à quel âge il l'a acheté? 15 ans. Comment tu écris 15 ans? La lettre Yud, tiré,
Et la lettre Hey, on n'a pas le droit d'écrire les deux lettres collées l'un à l'autre. Yud-Hey, à l'âge de 15 ans. Pourquoi 15 ans? C'est les 15 années des 500. Il a attendu parce qu'il pouvait acheter ça déjà à l'âge de 13 ans. Mais il a attendu pour plusieurs raisons qu'on va expliquer dans le prochain cours. Mais il faut savoir, Ria Kadosh, il dit au moment qu'Yitzhak il a acheté de Esav, il lui a acheté la Bechora, il lui a pris en même temps le côté de din de Gdusha. Il a laissé à Esav le din de Tum'a. Et là, puisque maintenant Yaakov il a pris le din de Gdusha, Yaakov il a pris le din de Gdusha, alors qu'est-ce qui se passe? Yaakov il est obligé de se marier avec Léa. Pourquoi avec Léa? Parce que Léa c'était le chesed. C'était le chesed. Ce chesed-là il devait se marier avec Esav. 50-50. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il vient, il prend le din de Gdusha à Esav, et maintenant il est obligé de se marier avec chesed avec Léa. Maintenant, puisqu'Yitzhak il avait le chesed, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de se marier avec une qui est là, la Gvura. Qui c'est qu'elle a la Gvura? C'est Rachel. Comme ça, il dit à Rizal. Alors c'est pour ça, Yitzhak Avinu, il était obligé de se marier. Et avec Léa, et avec Yaakov, il devait se marier. Et avec Léa, et avec Rachel, tu suis, bravo. Et avec Léa, et avec Rachel, pourquoi? Pour avoir un équilibre entre les deux. Un couple, il est obligé d'avoir un équilibre. Vehu besod vayas lo ezer kenegdo, il dit à Rizal. C'est dans le sod, quand on dit dans Sefer Bereshit, dans chapitre 2, dans chapitre Bet Pasuk Yutre 18 je crois, c'est marqué Vayas la ezer kenegdo, qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à un homme un aide contre. Si c'est un aide, c'est pas contre. Non, c'est un contrepoids, on dit en français. Je crois en français. Hein? Quoi, un être contre? Ezer, un aide. Aide kenegdo, ezer kenegdo. Comment tu dis kenegdo? Un contrepoids. Pour avoir un équilibre, on dit un contrepoids. C'est-à-dire ta femme, c'est pour que tu puisses avoir un équilibre. Sans ta femme, tu n'as pas un équilibre. Toi, tu es fou, tu avances, j'achète, je vends, je fais. Ta femme, elle est là, non, n'y vends pas, n'achète pas, n'y investis pas, n'y fais. C'est pour avoir un équilibre. Sans la femme, tu n'as pas un équilibre. Et Yaakov, il fallait qu'il aura tous ces équilibres entre Léa, entre Rachel. Comme ça, il dit à Ria Kadosh, et le Khatam Sofer, il dit dans Parashat Chaye Sarah. Le Khatam Sofer aussi, dans Parashat Chaya, il dit la même chose, comme à Rizal. Vu besod, et c'est le ezer kenegdo. Un qui est chesed et un qui est gvura pour avoir un équilibre dans le couple. Je te souhaite, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Tov Mevorach, Bezrat Hashem, parce que c'est là, cette année, en 5781, je ne sais pas à quel jour tu vas voir le cours, mais on est aujourd'hui dimanche, mardi, Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh qui se lève, qu'Akadosh Baruch Hu il va nous faire des nissim et niflaot, comme il a fait à nos ancêtres, Bezrat Hashem, à l'époque de Beth Amikdash, et qu'Akadosh Baruch Hu il va donner à toutes les femmes, et à tous les maris, à tout le monde, banim ou bnei banim, עוסקים בתורה ובמצוות ומעשים טובים נחת רוח מכל יוצא חלציכם וכן יהי רצון ונאמר אמן.